Il fut un temps où le football pensait avoir trouvé son prochain roi. Un joueur tellement puissant, tellement impressionnant, que les défenseurs avaient peur avant même le début du match. Son nom, Adriano. Quand il frappait le ballon, c'était comme un missile. Les gardiens ne bougeaient même plus. À seulement 22 ans, le monde entier était convaincu qu'il allait dominer le football pendant des années. Certains pensaient même qu'il deviendrait meilleur que Ronaldo Nazario. Mais quelques années plus tard, tout s'effondre. Plus de gloire, plus de ballons d'or, plus de domination. Le phénomène brésilien disparaît lentement sous les yeux du monde entier. Et aujourd'hui, son histoire reste probablement la plus triste de l'histoire du football. Avant les grands stades, avant les millions, avant la célébrité, Adriano grandit dans une favela de Rio de Janeiro au Brésil. Là-bas, la vie est dure, très dure. La violence est partout. Les gangs contrôlent les rues. Les coups de feu font partie du quotidien. Mais au milieu de ce chaos, le football devient son échappatoire. Adriano ne veut pas seulement devenir footballeur, il veut sauver sa famille, sortir sa mère et son père de cette vie difficile. C'est ce rêve qui va changer sa vie pour toujours. Quelques années plus tard, le rêve devient réalité. Adriano rejoint l'Europe. Et immédiatement, le football découvre un monstre. Grand, puissant, rapide, technique, impossible à arrêter. Quand il joue, il oublie tout. La pauvreté, la peur, les problèmes. Très vite, tout le monde remarque quelque chose d'incroyable chez lui. Il est différent. Physiquement déjà, il est plus fort que les autres enfants. Mais surtout, il possède un talent brut exceptionnel. Sa frappe est déjà monstrueuse, et malgré son jeune âge, il joue avec une rage incroyable. Quand il accélère, les défenseurs reculent. Quand il frappe, le stade entier retient son souffle. Puis le ballon explose dans les filets. À l'Inter Milan, il devient rapidement une superstar. Les supporters tombent amoureux de lui. Les médias le surnomment l'empereur. Et honnêtement, ce surnom lui va parfaitement. Parce que sur le terrain, Adriano domine tout le monde. Ses buts deviennent viraux avant même l'époque des réseaux sociaux. Le Brésil pense avoir trouvé son nouveau génie, le successeur parfait, le futur du football mondial. Et le plus fou, c'est qu'il n'a encore que 22 ans. Mais pendant que le monde admire son ascension, personne ne voit la tempête arriver. En 2004, tout change. Adriano reçoit un appel qui va détruire sa vie. Son père vient de mourir et pour Adriano, c'est un choc impossible à supporter parce qu'il était extrêmement proche de lui. Son père était son modèle, sa motivation, sa force mentale, l'homme pour qui il voulait réussir. Après cette tragédie, quelque chose se brise définitivement en lui. Les critiques explosent. Les journalistes commencent à dire qu'il est fini, que son talent est gaspillé, que sa carrière est en train de mourir. Et malheureusement, ils avaient raison. Les saisons passent et Adriano n'est plus le même. Les blessures arrivent, la confiance disparaît. Son corps change, sa vitesse diminue. Le monstre physique qui terrorisait les défenseurs disparaît lentement. Mais la réalité est beaucoup plus profonde. Adriano souffre intérieurement. Pour oublier sa douleur, il commence à sortir énormément. L'alcool prend de plus en plus de place. Les nuits deviennent plus longues. Les entraînements deviennent plus compliqués. Et son niveau commence à chuter. Le joueur qui détruisait l'Europe quelques mois auparavant n'arrive plus à retrouver son sourire. Même si physiquement il continue encore de jouer, mentalement il n'est plus là. Le football commence à perdre son sens. La douleur devient trop grande et lentement, Adriano sombre dans la dépression. Au début, peu de gens comprennent ce qu'il traverse réellement. Les supporters voient seulement un joueur moins performant. Les médias parlent d'un manque de discipline. Même l'Inter Milan, qui croyait énormément en lui, finit par perdre espoir. Petit à petit, le football mondial oublie Adriano. Et c'est ça le plus triste. Parce qu'au fond, le talent était toujours là. On voyait encore parfois des éclairs de génie, des frappes incroyables, des gestes magnifiques. Mais mentalement, il était détruit. Il voulait simplement retrouver la paix, retrouver une vie normale, retrouver les siens. Et honnêtement, c'est probablement ce qui rend son histoire si humaine. Parce qu'au final, même les plus grandes stars restent des êtres humains, avec leurs douleurs, leurs blessures invisibles, leur combat intérieur. Aujourd'hui encore, les fans ressentent une immense nostalgie en regardant Adriano. Puis arrive le moment le plus symbolique de son histoire. Adriano décide de retourner dans sa favela, là où tout avait commencé. Pour beaucoup de gens, c'était incompréhensible. Comment un homme qui avait tout, la gloire, l'argent, le succès, pouvait abandonner une carrière pareille. Mais pour Adriano, le football ne suffisait plus à le rendre heureux. Parce qu'ils savent qu'il regardait un joueur unique, un joueur qui aurait pu devenir l'un des plus grands attaquants de tous les temps, peut-être même une légende éternelle du football. Mais parfois, le talent ne suffit pas, et certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. L'histoire d'Adriano n'est pas seulement l'histoire d'un joueur perdu, c'est l'histoire d'un homme détruit par la douleur.